Bienvenue dans la chaîne El-Kader. El-Kader, c'est mon nom. Je suis professeur de sciences économiques et je partage au travers ma chaîne des notions de gestion, de l'économie, de la finance, du droit. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Ça m'encouragerait à faire davantage de vidéos. Aujourd'hui, on va voir comment la banque peut créer de la monnaie. Comment la banque peut créer de l'argent sans rien du tout. Pour comprendre un peu ce phénomène, on va remonter un peu dans l'histoire vers la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les orfèvres londoniens avaient comme métier de garder des objets de valeur pour les citoyens contre une petite somme d'argent. Alors pratiquement, comment ça se passait? En fait, si quelqu'un se présente par exemple à l'orfèvre avec un objet de valeur, l'orfèvre, en contrepartie, accorde à cette personne un reçu sur lequel il indique uniquement la valeur de l'objet déposé, sans mettre le nom de la personne. Donc, les reçus n'étaient pas nominatifs, ce qui permettait en fait aux citoyens de les utiliser comme des vrais billets, au même titre que les billets d'argent qu'on a actuellement en circulation. Car à l'époque, les orfèvres ont gagné la confiance de tout le monde, puisqu'à chaque fois que quelqu'un se présente avec un reçu, peut le convertir en or par exemple. Et donc du coup, puisque les gens ont eu confiance dans ces reçus et trouvé l'utilité de les utiliser comme argent en circulation, eh bien, ils cherchaient rarement leur objet de valeur chez les orfèvres. Donc à la suite de cela, les orfèvres ont constaté une chose, c'est que pour faire face au retrait, aux gens qui venaient avec des reçus pour les convertir en or, un tiers de ce qui est dans le coffre est suffisant pour faire cela. Et 2 tiers de ce qui est dans le coffre reste toujours le même. Ces 2 tiers qui restent dans le coffre correspondent bien à la valeur des reçus qui restent en circulation. Donc, à la suite de cette constatation, les orfèvres ont pensé à exploiter les 2 tiers qui restent dans le coffre. Pourquoi ne pas créer des certificats ou bien des reçus supplémentaires à concurrence de 2 tiers de ce qui est dans le coffre? Et de cette manière, en fait, la valeur de ce qui est dans le coffre correspondrait à 1 tiers de tous les certificats qui sont en circulation. Car les orfèvres savent très bien que les gens ne viendraient jamais tous ensemble pour chercher à convertir leurs reçus en objets de valeur. Alors maintenant, c'est quoi le lien avec les banques commerciales actuellement? On va voir que leur pratique n'est pas loin de ce que faisaient les orfèvres à l'époque. Pour comprendre tout cela, on va partir d'un exemple très simple. Donc on va simplifier les choses, on va dire que dans une société, il y a un seul individu avec 1000 euros en billets fiduciaires, en monnaie fiduciaire et une banque. On va supposer que cette personne va ouvrir un compte bancaire. Il va donc recevoir une carte bancaire sur laquelle il y a 1000 euros. Et les 1000 euros qui figurent dans le compte bancaire, c'est de la monnaie scripturale. Donc dans cette deuxième situation, en économie, il y a 0 monnaie fiduciaire, il n'y a pas de billets en circulation, mais il y a par contre 1000 euros en monnaie scripturale. Pour cet exercice, on va supposer que la banque considère que 10% est suffisant pour faire face au retrait d'argent. Donc la banque ne va garder dans la caisse que 100 euros et les 900 euros, la banque peut les prêter à quelqu'un d'autre. On va imaginer qu'une deuxième personne va prendre ces 900 euros comme crédit. Dans cette troisième situation, on a en circulation 900 euros comme monnaie fiduciaire, c'est des billets émis par la Banque centrale, et on a toujours les 1000 euros comme monnaie scripturale chez la première personne.
Dans la quatrième situation, on va imaginer que cette personne qui a reçu le crédit de 900 € va créer un compte bancaire. Donc, elle va se diriger vers la banque et déposera ces 900 € à la banque. Donc, au niveau de la caisse de la banque, il y a 1000 € et la personne va partir avec une carte bancaire sur laquelle figure 900 €. Ces 900 €, c'est de la monnaie scripturale. Donc, en économie, il y a 1900 € de scriptural et 0 de monnaie fiduciaire. Dans la cinquième situation, on va imaginer que la banque va recalculer encore une fois les 10% nécessaires pour faire face au retrait d'argent. Donc, la banque va calculer ça sur base de la monnaie en circulation qui est 1900 €. Ça fait 190 €. Donc, la banque ne gardera dans la caisse que 190 € et accordera le reste à une troisième personne comme crédit. Donc, 810 € va être accordé à une troisième personne comme crédit. Dans cette cinquième situation, on a 810 € de monnaie fiduciaire en circulation et 1900 € en monnaie scripturale. On peut continuer ce raisonnement. Par exemple, dans la sixième situation, on suppose que cette personne qui a reçu 810 € va créer un compte bancaire avec ces 810 € et va avoir une carte bancaire sur laquelle va figurer 810 €. Donc, dans cette sixième situation, on a en circulation 0 monnaie fiduciaire et 1710 € de monnaie scripturale, qui est la somme de tout ce qui est possédé par les trois personnes. Vous voyez bien qu'avec ce raisonnement, la banque continuera à donner des crédits tant que ce qui est dans la caisse au niveau de la banque reste supérieur à 10% de ce qui est en circulation. On peut se poser la question à ce niveau, combien d'argent ou bien combien de monnaie scripturale la banque peut créer sur base de 1000 € de monnaie fiduciaire déposée à la banque. Donc, avec 1000 €, la banque peut créer 1000 € plus 900 plus 810, etc. égale 1000 € plus 1000 € fois 9 dixièmes plus 1000 € fois 9 dixièmes au carré plus etc. Alors, on remarque bien que c'est une progression géométrique de raison 9 dixièmes. 9 dixièmes, c'est 90%. À chaque fois, la banque calcule 90% sur ce qui est en caisse pour l'accorder comme crédit. Donc, par ce processus, elle crée de la monnaie scripturale. Donc, ça va faire égal 1000 € fois 1 sur 1 moins 9 dixièmes, ce qui est égal à 10 000 €. Donc vous voyez bien qu'avec 1000 € de monnaie fiduciaire, la banque peut se permettre de créer jusqu'à 10 000 € de monnaie scripturale. Voilà pour ce cours. Je sais que c'est un peu abstrait. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de vous présenter. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à réagir au niveau des commentaires et je vous dis à très bientôt.